Salut Louis, tu es déjà là? Tu as l'air super réveillé ce matin. Salut Sophie. Oui, je suis réveillé, mais seulement grâce à un bon petit déjeuner. Franchement, sans petit déjeuner, je ne fonctionne pas du tout. Ah oui? Alors ça tombe parfaitement bien, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est justement le petit déjeuner français. Et je suis trop contente, parce que j'adore parler de nourriture. Et toi? Moi aussi. Et puis, le petit déjeuner français, c'est simple, c'est joli, c'est facile à expliquer aux débutants. D'ailleurs, question pour nos auditeurs. Vous prenez quoi le matin? Vous mangez ou vous ne mangez pas? Vous pouvez réfléchir pendant qu'on parle. Exactement. Et pour commencer, on va apprendre des phrases simples. Par exemple, je prends un café, je mange un croissant, je bois un jus d'orange. Tu vois, ce sont des phrases courtes mais très utiles. Oui, et on peut les répéter ensemble lentement. Écoutez bien. Je prends un café, je mange un croissant, je bois un jus d'orange. C'est facile, non? Très facile. Et maintenant, une petite histoire pour s'entraîner. Imaginons que tu arrives dans une boulangerie. Tu dis « Bonjour, je voudrais un croissant s'il vous plaît ». Tu entends « Je voudrais ». C'est super poli, parfait pour débutants. Oui, je voudrais, c'est le mot magique. Et pour commander une boisson, tu peux dire je voudrais un café crème. Je voudrais un thé. C'est vraiment simple. Louis, j'ai une idée. On va partager notre petit déjeuner préféré. Ça donnera des exemples aux apprenants. Moi, le matin, je prends souvent une tartine avec du beurre et de la confiture. Tu connais? La tartine française classique. Mais oui, c'est le cymbale du petit déjeuner français. Moi, je préfère quelque chose de plus sucré. Un pain au chocolat. Bon, parfois 2 pains au chocolat. Mais ça, ce n'est pas très français. C'est juste très gourmand. Tu exagères. 2 pains au chocolat. Quelle énergie dès le matin. Mais c'est parfait pour enseigner le vocabulaire. Pain au chocolat, croissant, tartine, beurre, confiture, café, thé, jus, etc. Exact. Et on peut aussi apprendre qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner. C'est une question très utile. On peut la pratiquer ensemble. Oui. Chers auditeurs, dites la phrase avec nous. Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Encore une fois? Très bien. Tu sais, Sophie, le petit déjeuner en France n'est pas très grand. On mange léger, mais on prend le temps. Et ça aussi, c'est culturel. C'est vrai. Et dans ce podcast, on veut aussi vous aider à comprendre la culture française, pas seulement les mots. Le petit déjeuner, c'est calme, simple, doux, comme une petite pause avant de commencer la journée. Exactement. Et maintenant que les bases sont posées, on peut entrer dans les détails. Les phrases, les verbes, les expressions et même les situations réelles pour commander. Oui, on va continuer ensemble. Installez-vous confortablement, prenez votre café et on apprend le français tranquillement. Bon, Louis, maintenant que tu nous as raconté ton matin, parlons du petit déjeuner français. C'est un sujet que tout le monde adore, non? Ah oui, totalement. Le petit déjeuner français, c'est simple, mais tellement agréable. D'ailleurs, je suis curieux. Toi, Sophie, tu manges quoi le matin? Alors, je vais être honnête, ce matin, je n'avais pas beaucoup de temps. J'ai juste pris un café noir et un petit morceau de baguette. Rien de spécial. Classique. La baguette petit déjeuner, c'est vraiment typique. Et tu mets quelque chose dessus? De la confiture? Du beurre? Aujourd'hui, non. Mais d'habitude, j'adore mettre du beurre et de la confiture de fraises. Et toi, tu préfères quoi? Moi, je suis un grand fan du croissant. Mais pas tous les jours. Sinon, je me transforme en croissant moi-même. Une fois ou deux par semaine, c'est parfait. Oui, c'est vrai. Les croissants sont délicieux, mais un peu lourds le matin. D'ailleurs, question pour nos auditeurs. Est-ce que vous aimez le croissant ou plutôt le pain au chocolat? Pensez dans votre tête, choisissez votre préféré. Bonne idée? Et répétez après moi. Je préfère le croissant. Très simple. Et maintenant, je préfère le pain au chocolat. Voilà. Ce sont des phrases faciles et très utiles pour parler de ce que vous aimez. Exact. Et pour ceux qui débutent, souvenez-vous, pour parler de vos goûts,
commencez par je préfère ou j'aime. Par exemple, j'aime le café, j'aime la confiture, je préfère le thé. Très simple, très français. Et justement, beaucoup de gens pensent que les Français boivent toujours du café le matin. Ce n'est pas faux, mais il y a aussi ceux qui boivent du thé, du chocolat chaud ou même du jus d'orange. Oui, et d'ailleurs, pour apprendre le vocabulaire, essayez de répéter un café, un thé, un chocolat chaud, un jus d'orange. Prenez votre temps, prononcez doucement. Tu sais, Sophie, ce que j'adore dans le petit déjeuner français, c'est ce moment calme. On mange quelque chose de simple, on boit quelque chose de chaud, et ça donne une bonne énergie pour la journée. C'est vrai. Moi, j'aime bien quand j'ai un peu plus de temps. Je coupe un morceau de baguette, je mets du beurre, de la confiture, et je prends mon café tranquillement. Ça me donne l'impression que la journée commence doucement et joliment. D'ailleurs, tu te souviens quand j'étais petit, ma mère me préparait toujours du chocolat chaud avec une tartine de pain et du beurre. Rien de compliqué, mais c'était tellement bon. Et toi, tu avais un petit déjeuner spécial quand tu étais enfant ? Oui, ma grand-mère me faisait des crêpes le dimanche matin. Pas tous les jours, bien sûr, mais le dimanche, c'était magique. L'odeur des crêpes dans la maison, incroyable. Je comprends. Ça montre aussi quelque chose d'important. Le petit déjeuner en France, ce n'est pas seulement de la nourriture. C'est un moment, un souvenir, une ambiance. Exactement. Et pour vous qui apprenez le français, parler du petit déjeuner, c'est une très bonne manière d'entraîner le vocabulaire des aliments, des goûts et des habitudes du matin. Louis, tu sais, beaucoup d'apprenants pensent que le petit déjeuner français est toujours café et croissant. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Toi, par exemple, tu m'as déjà dit que tu préfères quelque chose de plus salé le matin, non ? Oui, exactement. Moi, je ne mange presque jamais de croissant. Souvent, je prends du pain avec un peu de beurre et du fromage. C'est simple, mais j'adore ça. Et toi, Sophie, tu prends quoi le matin ? Moi, ça dépend. Quand j'ai du temps, je prépare un vrai petit déjeuner. Du yaourt, des fruits, un peu de granola. Mais quand je suis pressée, je fais comme beaucoup de Français. Un café noir et une tartine. D'ailleurs, une tartine, c'est très utile pour les apprenants. Tu peux expliquer ? Oui, bien sûr. Une tartine, c'est simplement une tranche de pain avec quelque chose dessus. Beurre, confiture, miel, c'est très typique. Les Français disent souvent « je prends une tartine au petit déjeuner ». C'est un mot simple, facile à utiliser. Exactement. Et vous, qui écoutez ce podcast, vous prenez quoi le matin ? Pensez à votre réponse en français. Dites-vous dans votre tête « le matin, je prends », ça entraîne votre cerveau. Sophie, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu prends aussi du jus d'orange le matin ? Beaucoup de gens pensent que c'est indispensable pour un petit déjeuner français. Pas du tout. Je n'en bois presque jamais. Mais oui, c'est vrai, certaines familles aiment beaucoup le jus d'orange. Le plus intéressant, c'est que chaque Français a sa routine différente. Il n'y a pas de petit déjeuner parfait. C'est vrai. Et je pense que, pour les apprenants, parler du petit déjeuner est une excellente manière de pratiquer. C'est simple, c'est quotidien, c'est concret. On peut utiliser des phrases très utiles comme « le matin, je bois, je mange, j'aime, je n'aime pas ». Oui, et n'oubliez pas, répéter ces phrases plusieurs fois aide énormément. Par exemple, dites à voix basse « le matin, je mange un croissant ». Puis changez « le matin, je mange du pain ». Jouez avec les phrases. Et pour le vocabulaire, on peut ajouter quelques mots très communs. Le café, le thé, le lait, le chocolat chaud, le jus, le beurre, la confiture, la baguette. Ce sont des mots que vous verrez souvent. Tiens, Louis, raconte-nous une petite histoire. Quand tu étais enfant, tu mangeais quoi au petit déjeuner ? Ah, bonne question. Quand j'étais petit, je mangeais souvent des céréales. Je me réveillais, j'allais dans la cuisine et ma mère disait toujours « Louis, prends ton petit déjeuner ». Je mettais beaucoup trop de chocolat dans mon bol et j'adorais ça. Quelle image adorable! Ça montre bien que le petit déjeuner peut être doux, simple
et surtout très personnel. Et vous, chers auditeurs, essayez de raconter votre propre histoire dans votre tête. Utilisez le passé comme quand j'étais petit ou quand j'étais petite. Oui, c'est un excellent exercice. On continue parce qu'il y a encore tellement de choses à dire sur les habitudes françaises du matin. Louis, tu sais, quand on parle du petit déjeuner français, il y a aussi une chose importante. Comment commander le petit déjeuner dans un café? Beaucoup d'apprenants me disent qu'ils ont peur de parler ou qu'ils n'osent pas. Alors aujourd'hui, on peut leur montrer que c'est simple, vraiment simple. Oui, très simple. Commençons par une phrase utile. Je voudrais. C'est vraiment magique. Tu mets n'importe quel aliment après et ça marche. Je voudrais un café. Je voudrais un croissant. Je voudrais un jus d'orange. Facile, non? Très facile. Et j'aime bien dire aux apprenants, répétez dans votre tête avant de parler. Par exemple, imaginez, vous entrez dans un café parisien le matin, le serveur arrive et dit « Bonjour, vous désirez ?» Si vous avez déjà répété la phrase dans votre tête, ça devient plus naturel. Et même si vous vous trompez un peu, ce n'est pas grave. Les Français comprennent très bien les apprenants. Ils voient que vous faites un effort et souvent, ils sont plus gentils que vous le pensez. Sophie, toi, tu as une phrase encore plus simple, non? Oui, un café s'il vous plaît. Ça suffit. Pas besoin de faire une grande phrase. Mais si vous voulez être un peu plus poli, vous pouvez ajouter « bonjour » au début. Ça change tout. Par exemple, « Bonjour, un café s'il vous plaît ». C'est doux, naturel et ça sonne très français. On peut aussi parler du vocabulaire important. Par exemple, le bol, la tasse, le verre. Parce que parfois au café, on vous demande « Vous voulez un bol ou une tasse ?» Un bol, c'est plus grand. Une tasse, c'est plus petit. C'est bien de le savoir avant. Oui, et aussi, sur place ou à emporter. Très utile. Quand vous commandez un croissant, le serveur peut demander « sur place ou à emporter ?» Sur place égale « vous mangez ici », à emporter égale « vous prenez pour partir ». Exactement. Et j'ai remarqué quelque chose, les apprenants pensent souvent que commander en français c'est difficile. Mais la vérité, c'est que vous n'avez besoin que de 5 ou 6 phrases, pas plus. Et après, ça devient automatique. D'ailleurs, j'aimerais proposer un petit exercice. Toi qui écoutes ce podcast, essaie maintenant. Imagine-toi dans un café français, tu vois le serveur, il te regarde, tu respires, tu souris et tu dis « Bonjour, je voudrais un croissant et un café s'il vous plaît ». Voilà, tu l'as dit mentalement et c'est déjà un progrès. C'est vrai. Et refaire cet exercice tous les jours, même juste 30 secondes, ça change vraiment la confiance. Le cerveau s'habitue et au moment réel, ça sort tout seul. Et puis un secret, les Français prennent le petit déjeuner assez vite, c'est souvent rapide. Un café debout au comptoir, un croissant à la main. Pas besoin d'un grand dialogue, une phrase suffit. Oui. Alors, si vous rêvez d'entrer dans un café français sans stress, c'est totalement possible. Et on est là pour vous aider à rendre tout ça naturel et agréable. Louis, j'ai envie de parler d'un autre élément très présent dans le petit déjeuner français, les boissons chaudes. C'est incroyable à quel point elles font partie du rituel du matin. Par exemple, moi, je commence toujours ma journée avec un grand bol de café au lait. Et toi, tu bois quoi le matin? Moi, je préfère le thé. Je bois du thé noir, souvent avec une tranche de citron. C'est plus léger pour moi. Et je pense que beaucoup d'apprenants doivent choisir ce qui leur plaît vraiment. Alors, notez cette phrase. Je prends un café. Ou bien, je prends un thé. C'est simple et super utile. Exactement. Et vous pouvez aussi dire « je voudrais un café ». C'est une phrase très polie, parfaite pour le café, le restaurant ou même pour parler de votre routine. Je suis curieuse, Louis. Est-ce que tu prends aussi du jus de fruits? Oui, parfois. J'aime surtout le jus d'orange. Et c'est un classique en France aussi. Beaucoup de gens boivent un verre de jus d'orange au petit déjeuner. Apprenons, répétez avec moi. Je bois un jus d'orange le matin. Très bien. Simple, clair, utile. Tu sais, Louis, ce que j'adore, c'est ajouter un petit plaisir, de la confiture maison.
Hier, par exemple, j'ai mangé du pain avec de la confiture de fraises. C'était délicieux. Et c'est une phrase que vous pouvez utiliser. Je mange du pain avec de la confiture. Très facile, non? Très facile. Et c'est exactement ça que j'aime dans le petit déjeuner français. Des phrases courtes, des gestes simples, mais beaucoup de plaisir. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du miel? Tu en manges parfois le matin? Oui, bien sûr, surtout quand je veux quelque chose de doux et naturel. Je dis souvent, je prends du miel avec mon thé. C'est une bonne phrase à retenir. Et toi, Louis? Moi, j'adore le miel. Ça me rappelle mon enfance. On mettait du miel sur des tartines grillées. Et voilà une autre phrase pour vous, chers apprenants. Je mange une tartine grillée avec du miel. Courte, mais parfaite pour parler de votre matin. Ce qui est beau avec le petit déjeuner français, c'est qu'il raconte une histoire. Les choix que l'on fait le matin disent toujours quelque chose sur nous. Par exemple, moi, quand je veux un matin calme, je prends un café au lait et des tartines. Quand je veux un matin rapide, je mange juste un fruit. Et toi qui nous écoutes, qu'est-ce qui te ressemble le plus? Un petit déjeuner rapide ou un petit déjeuner long et tranquille? Pense à ta routine, ça t'aidera à parler de toi en français. Par exemple, tu peux dire « Le matin, je mange vite » ou « Le matin, je prends mon temps ». Et ça, Louis, c'est très important. Apprendre à parler de sa routine, c'est apprendre à se connaître, mais en français. Louis, tu sais ce que j'adore au petit déjeuner français? C'est qu'on peut le personnaliser comme on veut. Sucré, salé, léger ou plus complet. Il y a toujours une option. Et toi, qu'est-ce que tu choisis quand tu veux un matin vraiment tranquille? Quand je veux un matin calme, je prends quelque chose de très simple, un bol de chocolat chaud et une tartine beurre confiture. C'est doux, facile, et ça donne un vrai sentiment de confort. D'ailleurs, tartine est un mot que nos apprenants doivent absolument connaître. Oui. Une tartine, c'est juste une tranche de pain avec quelque chose dessus. C'est super utile. On peut dire « je prends une tartine de beurre, une tartine de miel, une tartine de confiture ». Très pratique, très français. Et toi, tu prends quoi dans les matins plus chargés, quand tu dois travailler tôt? Ah, dans ces jours-là, je choisis quelque chose de plus rapide. Un yaourt, un fruit ou même juste un café. D'ailleurs, le café est presque une tradition ici. Tu sais que beaucoup de Français disent simplement « je prends un café » comme petit déjeuner? Exact. Parfois, c'est même seulement un espresso au comptoir d'un café. On boit, on dit bonne journée et hop, on part travailler. Pour nos apprenants, c'est une bonne phrase à retenir. Un café, s'il vous plaît. Oui, très utile. Et j'aimerais bien poser une question aux auditeurs. Vous préférez un petit déjeuner sucré ou salé? C'est important aussi pour pratiquer. Poser une question simple, répondre avec un mot ou une phrase courte. Bonne idée. Et parlons aussi d'un autre aliment typique, les céréales. Beaucoup d'enfants mangent un bol de céréales le matin. On peut dire « je mange des céréales avec du lait ». Et tu sais, Louis, parfois j'aime aussi prendre un jus d'orange. C'est frais, c'est fruité, et c'est un très bon mot pour les débutants. Un jus d'orange, un jus de pomme, un jus de raisin. Les boissons, c'est essentiel pour parler du petit déjeuner. Absolument. On peut rappeler une petite structure grammaticale. Pour parler de ce qu'on mange le matin, on utilise souvent « je prends »,« je mange »,« je bois ». Par exemple, je prends un café, je bois un jus d'orange, je mange une tartine. Très clair, très simple. Et si vous nous écoutez, essayez de répéter ces phrases à voix haute, même si vous êtes seul. Ça aide énormément à progresser. Une autre phrase utile. Au petit déjeuner, j'aime, on peut la compléter avec n'importe quoi. J'aime les croissants, j'aime le pain, j'aime le thé, j'aime les fruits. C'est parfait pour décrire ses habitudes. D'ailleurs, Louis, est-ce que tu as déjà essayé un petit déjeuner salé, comme certains Français modernes, avec œufs, fromage, avocat? Oui, parfois le week-end. Je prends des œufs brouillés et du pain complet, mais c'est plus rare. Ce qui reste le plus typique, c'est le pain, le beurre, la confiture et une boisson chaude. Oui, un petit déjeuner simple, mais vraiment délicieux. Et tellement français. Louis, j'ai une question pour toi. Quand tu étais enfant, est-ce que tu aimais le petit déjeuner? Ou tu étais comme ces enfants qui sortent de la maison sans rien manger? Ah non, moi je ne pouvais pas.
Si je ne mangeais pas le matin, j'étais de mauvaise humeur toute la journée. Et toi? Pareil. Et tu sais, c'est intéressant pour nos apprenants parce que parler du petit déjeuner, c'est aussi parler de ses habitudes, de sa personnalité. Par exemple, le matin, j'ai besoin de temps ou le matin, je suis rapide. Oui, exactement. Et ça donne tellement de possibilités de conversation. On peut dire « le matin, je suis énergique »,« le matin, j'ai du mal à me réveiller », ou encore « le matin, je prends mon petit déjeuner en silence ». Des phrases simples, mais très utiles. J'aime bien cette dernière, ça me ressemble beaucoup. Et tu sais, une autre phrase utile pour nos apprenants est « je prends mon petit déjeuner à…». On peut dire l'heure, comme à 7 heures, à 8h30. Les Français aiment préciser l'heure. Très vrai. Et on peut aussi dire « je prends mon petit déjeuner seul » ou « je prends mon petit déjeuner avec ma famille ». C'est une manière douce d'apprendre à se présenter, tout en parlant du quotidien. Oui, parce que décrire le petit déjeuner, c'est aussi parler de soi. Par exemple, si quelqu'un dit « je mange très peu le matin », on comprend qu'il n'a pas beaucoup d'appétit au réveil. Mais si quelqu'un dit « j'adore prendre un grand petit déjeuner », on comprend qu'il aime la routine, le calme, peut-être la gourmandise. Et puis, il y a les émotions. On peut dire « mon petit déjeuner me rend heureux » ou « c'est mon moment préféré de la journée ». Ça rend la conversation chaleureuse, humaine. Absolument. Et j'aimerais proposer à nos auditeurs un petit exercice mental maintenant. Imaginez votre petit déjeuner idéal. Visualisez. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Quel goût? Quelle odeur? Quelle boisson? Essayez de le décrire avec 2 phrases simples. Oui, même en A1 ou en A2, vous pouvez le faire. Par exemple, sur la table, il y a un croissant et un jus d'orange. Je bois aussi un café. C'est simple, clair, et c'est déjà du vrai français. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez ajouter « J'aime ce moment parce que… » Parce que quoi? Parce que c'est calme? Parce que ça vous donne de l'énergie? Parce que vous aimez le goût? C'est un excellent moyen d'ajouter des petites raisons comme « parce que »,« car ». Oui, et ça prépare doucement nos auditeurs à faire de petites descriptions plus longues. Le petit déjeuner, c'est un excellent point de départ. J'adore. Et toi, Louis, si tu devais décrire ton petit déjeuner parfait en 2 phrases? Facile. Mon petit déjeuner parfait, c'est un café chaud et du pain frais. J'aime ce moment parce qu'il me calme et me donne de l'énergie. Très français, très toi. Parfait. Tu sais, Louis, plus on parle du petit déjeuner français, plus je me rends compte que c'est un moment très important dans la culture. Ce n'est pas seulement manger quelque chose le matin, c'est presque un petit rituel, calme, simple, agréable. Et je pense que les personnes qui apprennent le français peuvent vraiment l'utiliser pour pratiquer la langue. Oui, exactement. Le petit déjeuner, c'est parfait pour apprendre des phrases utiles. Par exemple, les auditeurs peuvent s'entraîner chaque matin. Je prépare mon café, je coupe une baguette, je mets du beurre, je bois un jus d'orange. Des phrases courtes, simples, quotidiennes. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut décrire ce qu'on voit, ce qu'on fait, ce qu'on sent. Par exemple, le café sent bon, le pain est chaud, la confiture est sucrée. Ce sont des phrases très faciles, mais très françaises. Exactement. Et j'aime bien aussi l'idée d'utiliser des petites questions pour s'entraîner. Par exemple, qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je préfère? Ça aide la mémoire et ça donne confiance. Tu sais, Louis, je pense que nos auditeurs peuvent transformer leur petit déjeuner en un véritable moment d'apprentissage. Par exemple, ils peuvent parler tout seuls, doucement, sans pression. J'ouvre le frigo, je prends le lait, je fais griller du pain. C'est simple, naturel et efficace. Et puis, ça crée une habitude. Une langue, ça grandit avec les habitudes. Si chaque matin tu dis 3 ou 4 phrases en français, tu progresses.
sans stress, sans règles compliquées. Et j'aimerais ajouter quelque chose pour nos auditeurs. Ce n'est pas grave si vous faites des erreurs. Vraiment. Le français, c'est une musique, une pratique. Le plus important, c'est de parler un peu chaque jour, même si c'est seulement « je mange un croissant »,« je suis fatigué ce matin »,« le café est chaud ». Oui, le but n'est pas d'être parfait. Le but est de créer un lien avec la langue. Et le petit déjeuner, c'est un moment calme, donc idéal pour s'exprimer sans peur. Avant de terminer, j'aimerais poser une question à nos auditeurs. Quel est votre petit déjeuner idéal en français? Croissant? Pain beurre confiture? Fromage? Fruits? Café? Dites-le dans les commentaires avec une ou deux petites phrases. Oui, écrivez un petit texte simple en français. On va le lire et ça vous fera pratiquer. Et si vous aimez ce style de podcast, abonnez-vous pour soutenir notre travail. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Continuez à pratiquer, continuez à parler chaque matin et vous verrez des résultats incroyables. Et surtout, n'oubliez pas, laissez un commentaire en français et abonnez-vous à Simpli Français pour apprendre chaque jour un peu plus. Bon petit déjeuner à tous et à très bientôt.